Attends. Oui? Voici ton mouchoir. Oh, je l'avais oublié, merci. Neil. Hein? Essaye de rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Quelque chose de spécial? Je vais te préparer des lentilles et des galettes pour le dîner. Abji m'a dit que ce sont tes plats préférés. Alors, essaye de rentrer tôt, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. À tout à l'heure, bye. Magnifique, Shubhra. C'est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais si bien comprendre ce que je t'avais enseigné. Tu es simplement génial. Être aux petits soins pour ton mari. Tant d'amour. Qui peut dire que ton visage exprime une chose, mais que tu as autre chose dans ton cœur? Après tout, tu es celle qui m'a ouvert les yeux, Kaveri. J'allais mettre ma vie en danger inutilement. Moi, j'ai toujours eu les choses de deuxième choix, y compris mon mari. Neil et mes proches ne m'ont rien offert d'autre que de la trahison. Mais maintenant, le moment est venu. Ils vont devoir payer pour tout ce qu'ils m'ont fait subir. Je te le jure, Kaveri, quand le bébé sera là, tu verras. Je laisserai Neil se débrouiller avec lui. Et moi, je m'en irai très loin d'ici. Et alors, je pourrai recommencer ma vie à zéro. Neil aime beaucoup les enfants, n'est-ce pas? Il s'entend très bien avec eux. Il n'a qu'à s'en occuper. Ce sera sa punition pour avoir détruit ma vie. Il ne doit pas échapper à son châtiment. Et les autres aussi. D'abord Neil, parce qu'il t'a trahi impunément. Les membres de ta famille, parce qu'ils ont ruiné la vie de leur fille au nom de la société et de la religion. Dorénavant, tu penseras uniquement à toi, rien qu'à toi. Tu as assez vécu la vie des autres. Tu t'en souviendras, tout ce que je t'ai dit? Regarde par ici. Ce tableau est magnifique. Artistique, vraiment réussi. Auriez-vous un tableau artisanal? Oui, c'est au premier étage. Venez, je vous y conduis. Kakisa? Oui? Laissez tomber pour le moment. Nous allons repasser plus tard. Oh, mais on n'aura pas le temps de revenir ici. Et ça va prendre 2 minutes. Viens. Nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs, c'est l'heure de votre déjeuner. Mais oui. Et en plus, je me sens un peu fatiguée. On s'en va. Très bien. S'il vous plaît, faites déposer nos paquets dans la voiture. Merci de votre visite. Allons-y. Viens. Ishan, va voir ce que Babo est en train de préparer. Aditi, tu es impossible. Tu passes toute la journée avec les tâches ménagères. Pourquoi tu ne sors pas un peu te promener avec ton mari pour un changement? Je n'y peux rien, Saloni. Je n'ai pas le temps. Qui ne voudrait pas faire de telles choses? Mais le devoir passe avant toute autre chose. Mais la plus grande responsabilité pour une femme mariée, c'est d'accomplir ses devoirs. Aditi, tout comme c'est très important d'accomplir tous ses devoirs de femme mariée, il faut aussi consolider les liens conjugaux. Il est essentiel que notre partenaire soit à la hauteur de la confiance que nous lui accordons aveuglément, n'est-ce pas? Nous les femmes, nous ne pouvons qu'espérer que nos maris ne trahissent pas notre confiance et nous trompent, même quand on sait parfaitement que cela est bien possible. Saloni, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Mais non, Aditi, je viens seulement pour discuter un peu avec toi. Je te laisse, j'ai plusieurs choses à faire. Saloni, tu voulais me dire quelque chose à propos de mon mari, n'est-ce pas?
Non, Aditi. C'était juste... Saloni, Aditi. Je sais que je n'ai pas le droit de m'immiscer dans votre vie privée. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu m'en empêcher. tu veux insinuer que tu as vu dire avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu crois, Saloni? Je ne suis pas au courant de ce que fait dire dans mon dos? Et en sachant tout ça? Oui, même en sachant tout, je ne dis rien. Saloni, j'ai appris à vivre en acceptant la situation. Je m'y suis résignée. Pourquoi, Aditi? Mais que pourrais-je bien faire d'autre, Saloni? Est-ce que je devrais vivre comme une femme divorcée au milieu de cette société? Ou bien devrais-je étaler son infidélité à mes frères, avec tout ce que ça implique? Parce que si mes frères apprennent cela, l'atmosphère dans cette maison sera invivable. Et ils ne l'épargneront pas pour ce qu'il a commis. Saloni, rien ne sera plus comme avant. Mes frères croupiront derrière les barreaux. Et moi, tout le monde me jugera en tant que veuve. Et mon fils sera traité comme l'enfant d'un débauché, d'un homme immoral, flâneur et sans caractère. Tu comprends? Mais comment peux-tu baisser les bras aussi facilement? Aditi, comment peux-tu accepter cela? Oui. C'est comme renoncer à ses droits. Mais il y a des moments où nous les femmes devons nous résigner à ce que nous réserve la vie, Saloni. Nous devons d'accepter notre sort. C'est notre destin de vivre à genoux dans un monde fait pour les hommes.